Salut. Je commence cette vidéo dans la voiture et pas dans le car pour une bonne raison. C'est qu'il fait froid, je veux pas sortir. Le car il est juste là. Je suis venu en voiture et pas en vélo parce que, alors à la base, donc là comme vous avez vu on a monté les tiroirs. Ils sont derrière. Et je devais juste venir avec les rails, installer les rails déjà dans les meubles de cuisine et qu'ensuite Alison vienne en voiture avec les tiroirs. Comme ça, on n'a plus qu'à mettre les tiroirs. En plus, il n'y a qu'à les clipper les tiroirs dans les rails. Mais finalement, je suis venu en voiture. Pourquoi? Parce que déjà, il fait très froid. Parce que les rails, ça faisait très lourd dans le sac à dos. Bon, ça, j'aurais trouvé une solution. Au pire, j'aurais mis sur le porte-bagages du vélo. Mais surtout parce que je viens pas longtemps en fait. Il est déjà 13h et à 15h, je dois récupérer Alison à la maison. On va voir une amie à elle qui vient d'avoir un petit garçon. Donc je vais quasiment pas bosser sur le car aujourd'hui. Grosso modo, là, j'ai moins de 2 heures devant moi, donc je vais affronter le froid. Et je m'y mets. Oh, allez. Faut que je sorte tout ça. Voilà, j'essaie de tout bien protéger. Bon, évidemment, c'est le seul qui n'a pas de façade parce que la façade était cassée. Voilà, bon allez, je sors tout ça. En fait non, je vais pas les sortir de suite. Je vais d'abord installer mes rails parce qu'en vrai ça sert à rien que je sorte mes tiroirs, ils vont m'encombrer dans le car. En plus j'avais commencé à monter la dernière fois ici ce tiroir avec ma sœur et on n'avait pas terminé parce qu'il me manquait les façades. Donc là j'ai pris la façade qui manquait, donc je vais terminer de monter le tiroir comme ce que j'ai fait hier avec Alison. Ça devrait aller vite hein. Quand on a fait 15, non je déconne, 6. Quand on a fait 6 t'as le coup de main quoi. Donc je finis de monter ce tiroir, ensuite je mets mes rails et ensuite j'ai plus qu'à mettre mes tiroirs. Et ça sera super joli. Avant d'attaquer, juste 2 petites parenthèses à faire. La première, ça concerne ce que j'ai dit avant-hier par rapport au message concernant Alison et tout. Alors Alison m'a dit que je m'étais peut-être un peu braqué pour rien. Donc voilà, c'est vrai que c'était peut-être, enfin il y a beaucoup de personnes, c'était sur le ton de l'humour et je me suis un peu braqué, c'était bête. Bon bref, c'est pas grave. Ça c'était la première chose. La deuxième chose, ça concerne, je suis en train de manger un Twix. La deuxième chose, ça concerne mes interrupteurs. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé ce que c'était. Alors attendez que j'envoie un joli, hop celui-là. Ces interrupteurs là. Voilà, alors ce sont des interrupteurs dimmables, variables. Bon déjà, ils sont en verre trempé, donc c'est tactile. Là, j'ai pas le courant, mais voilà, ils sont tactiles. Ils sont dimmables, c'est-à-dire variables, donc j'ai le plus et le moins pour augmenter ou baisser l'intensité de la lumière. Le petit bouton au milieu qui sert à allumer et éteindre. Ils sont connectés, donc vous voyez, c'est connecté au plus et au moins parce qu'ils doivent tout le temps être alimentés, contrairement à un interrupteur standard. Parce qu'il y a un petit module Wi-Fi à l'intérieur, ils sont connectés, compatibles avec Google Home, avec Alexa, pardon. Et voilà, en fait c'est l'application Smart Home, ça s'appelle. Celle sur laquelle on connecte et après Google Home et Alexa les détectent. La marque c'est Moes, M-O-E-S. Et en fait c'est chinois, voilà, c'est du chinois. Alors moi je les ai achetés sur AliExpress parce que le vendeur officiel est sur AliExpress. Mais vous pouvez aussi l'acheter sur Amazon. Et donc profitez de la livraison rapide, profitez de la garantie Amazon, enfin tout ça que vous n'avez pas spécialement avec AliExpress quoi. Moi par exemple j'en ai commandé 15, ouais, non, moins, un truc, 12, 13. J'en ai commandé 13 et j'en ai un qui était cassé. Et du coup je peux rien faire, enfin si je peux le dire sur AliExpress et si j'ai de la chance ils me remboursent et sinon ils me demandent de le renvoyer, ce qui coûte plus cher que le prix de l'interrupteur. Enfin, et oui, je les ai payés 18 €. Enfin, le premier, je l'ai payé 15 €, puis le prix a augmenté depuis. Donc, les autres, je les ai payés 18 € chacun. Et sur Amazon, c'est dans les 30 €, quelque chose comme ça. Voilà, enfin, du coup, je vous mets dans la description les liens. Le lien AliExpress et le lien Amazon. Et puis voilà, ils sont sympas. Après, Alison les aime pas du tout. Parce que quand on rentre dans une chambre, on veut faire hop, tac, et allumer. Alors que là, on peut pas. Il faut vraiment aller chercher avec le doigt l'endroit où c'est tactile. Et en plus, ça réagit pas toujours super bien. Alors, j'avais laissé le plastique de protection, donc je me dis que c'est peut-être pour ça que ça réagissait pas super bien. Là, je les ai enlevés. Dès que j'aurai du courant, il faudrait que je reteste. Mais
Voilà, après c'est un choix. Moi c'est surtout parce qu'en fait je voulais des interrupteurs connectés parce que comme à la maison, bon à la maison on n'a qu'une lumière, mais ici j'aimerais pouvoir dire j'ai une box Alexa et je voudrais pouvoir dire bah, allume la chambre, éteins le salon, allume la salle de bain et je pense que j'utiliserai surtout ça, je toucherai quasiment pas d'interrupteur. Et après bah, c'est parce que j'ai trouvé super joli quoi, interrupteur noir en verre trempé, je trouvais que ça irait bien avec des prises noires, enfin voilà. Voilà, bref, c'était une longue parenthèse, désolé. Je m'y mets, je branche le power kit parce que j'ai plus de courant, que le temps qu'il fait en ce moment, le solaire ne travaille quasiment pas. Donc je vais brancher ma Delta Max au power kit pour le charger. Avec ma petite prise P17 que j'avais installée dehors là. Elle. Hop. Voilà. Et après, je me mets sur ma cuisine. Voilà, j'ai posé tous mes rails. J'ai fini de monter mon dernier tiroir. Il y a juste le deuxième caisson où en fait j'ai normalement 2 tiroirs moyens. Sauf que quand on est allé à Ikea, qu'on a acheté les meubles, enfin je sais pas, il y a eu une embrouille et il y a un tiroir qu'on a acheté qui est pas le bon. Et du coup il nous manque un tiroir. En fait on a confondu 2 tiroirs. Donc voilà, donc il faut qu'on ramène le mauvais tiroir et qu'on achète le bon tiroir. Donc j'aurai un trou dans ce meuble en attendant. Et normalement, tous les autres, c'est bon. Ah oui, il manque aussi une façade, bah, celle que je vous ai montrée en début de vidéo qui est cassée. Mais voilà, je pose mes tiroirs. Ça devrait être rapide. J'avais regardé, normalement, on met le tiroir, on pousse, ça fait clic et c'est fini. Allez, j'ai terminé de monter mes tiroirs. Alors, comme ça, on a l'impression qu'il manque la moitié, alors qu'en vrai, il en manque pas beaucoup. On a le premier meuble qui est terminé. Le deuxième, c'est le tiroir qui nous manque. On a la façade, mais le tiroir, on l'a pas. Ce meuble, on aura four et lave-vaisselle. Hop, d'ailleurs, il y en a plein qui m'ont dit, ah, au lieu d'un lave-vaisselle, tu devrais plutôt mettre un lave-linge. Mais le lave-linge, on va l'avoir, c'est juste qu'il ne sera pas dans le quart, il sera dans la soute. Voilà, c'est juste le petit détail. Ensuite, on a ce grand meuble de 80, où il nous manque juste la façade. Façade qu'on avait, mais qui est cassée, enfin qui est abîmée. Voilà. Donc dès qu'on ira acheter ça, ce sera bon. Ensuite, il me restera à poser mon plan de travail, sachant qu'on en a acheté 2 parce que le plan de travail, il est pas assez grand. Il s'arrête genre par là, je crois. Donc on a un deuxième plan de travail. Je vais faire une découpe. D'ailleurs, si vous avez une idée, un truc qui m'intéresserait vraiment, ceux qui le savent, c'est comment joindre parfaitement 2 plans de travail. C'est-à-dire que là où, là où mes 2 plans de travail vont être côte à côte, déjà il faut réussir à faire une découpe parfaitement droite, si je veux être sûr que ça colle bien, parce que je vais garder là où je vais les mettre côte à côte, ça ne sera pas les extrémités, vu que moi je veux garder tout à droite l'extrémité qui est jolie avec le plaquage. Donc ça va être ma découpe qui va venir se plaquer sur mon premier plan de travail. Premier plan de travail, je vais aussi devoir découper une petite bande pour pas que ça se colle sur le plaquage, que ce soit vraiment 2 découpes qui viennent se joindre l'une contre l'autre.
Donc là, voilà, il faut que j'arrive à découper parfaitement droit. J'ai pas des outils de fou, donc je vais faire à la scie sauteuse. Et voilà, juste savoir si vous avez une idée de comment faire un truc vraiment nickel qui se voit pas, quoi. Peut-être de la pâte à bois ou je sais pas. J'ai vu qu'il existait des systèmes que je trouvais plutôt ingénieux, mais ça demande un peu de travail. C'est en fait quand les deux plans de travail sont côte à côte, c'est aller faire un espèce de petit trou comme un trou de charnière sur le plan de droite et le plan de gauche. Et en fait, ça va être une tige métallique avec deux espèces de boules qui rentrent dans ces trous de charnière de chaque côté. Et en fait, après, on va aller serrer cette vis qui fait que les deux boules vont se rapprocher et ça va rapprocher nos plans de travail pour bien les garder serrés. Et je crois qu'il faut mettre de la pâte à bois au milieu. Enfin voilà, si quelqu'un connaît ce système ou a une autre idée, je suis preneur. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vous l'avais dit, je vais voir une amie. Donc la journée aura été courte, la vidéo sera peut-être courte, ou en tout cas il y aura beaucoup de blabla. Et on se voit demain. Demain je retourne au car. Donc à demain. Ciao. It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to